Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Elles connaissent leurs adversaires. Les 24 équipes africaines sont désormais fixées sur le programme qui les attend lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le tirage au sort de l'épreuve a été effectué ce lundi au théâtre Mohamed V de Rabat, la capitale du Maroc. Logé dans le groupe D, le Bénin a hérité du Sénégal, de la RD Congo et du Botswana. Quelle chance pour le Bénin. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci de choisir Guérit TV, mesdames et messieurs, pour cette édition spéciale. Vous le savez, pour son calendrier, le Bénin entrera en lice le 23 décembre au stade Al-Barid de Rabat face à la RD Congo pour la première journée. Puis les Guépards de Guénoro affronteront le Botswana sur le même stade pour la deuxième journée le 27 décembre. Ce sera la première fois que le Bénin affronte ces deux pays en phase finale. Enfin, lors de la troisième journée, ce sera le choc face au Sénégal au stade Ibn Battuta de Tanguer. Retour sur les résultats du Bénin avant sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dans cet élément signé Latifat Kowen. Les Guépards du Bénin ont démarré les éliminatoires de la CAN 2025 avec l'obligation de produire des résultats et de renouer le peuple béninois avec la victoire. Dès la première journée de ces éliminatoires, les poulains de Guernotoro ont essuyé de premières défaites face au Nigeria avec un score de 3-0. Avec le free de Didi. Didi, le centre, il n'arrive pas à décoller. Et le premier ballon touché dans la surface de réparation par le buteur basquet. Victor Osimhen se transforme en deuxième but. Lui n'a pas raté, il a la réussite. C'était une belle revanche pour le Nigeria, battu par le Bénin en juin 2024 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Guépards se sont aussitôt relevés en redonnant une lueur d'espoir de qualification au peuple béninois. Lors de la deuxième journée de qualification face à la Libye, les Guépards ont signé une victoire sur un score de 2-1. Avec cette magnifique reprise, vous allez le voir, Cédric, si le Bénin veut gagner des matchs, ça passe forcément par un Steve Mounier buteur. Oui, on a beaucoup évoqué l'ancien joueur de Brest. Hein. Il a pris vraiment le lead, il a pris une autre dimension, que ce soit en club ou en sélection. Donc il faut que les cadres y répondent présents dans des moments très très compliqués. Après une première défaite, être mené à domicile, il faut que des joueurs avec l'expérience. Et le Bénin qui va retourner complètement cette partie avec encore une fois Steve Mounier, cette fois-ci à la provocation d'un penalty. Il s'effondre et l'arbitre n'hésite pas. Penalty plutôt bon. Généreux. Généreux, oui, on va dire ça. Il y a un accrochage. C'est vrai que c'est pas habituel de voir ça siffler. Et c'est Olaitan qui le transforme et qui offre donc ses 3 premiers points au Bénin. Ensuite, la Côte d'Ivoire, considérée comme une terre promise, a vu le Bénin tenir en échec les Amavubi du Rwanda avec un score d'1-0. Avec ce corner, Dossou, il est bien tiré, bonne zone et 1-0. Et c'est Steve Mounier, toujours très bon de la tête, qui vient claquer ce premier but pour le Bénin. Très très bien tiré, très bonne zone. Attention, peut-être ici un exploit avec Utonchi, la frappe elle est dedans. Quelle belle entrée, parce que c'est un des rares ballons avec une possibilité de frappe et surtout il s'est... Hélas,
il était trop tôt pour le Bénin de crier victoire. Réaliser un résultat positif pour se qualifier à la CAN Maroc 2025 restait l'objectif des Guépards à Kigali lors de la 4e journée des éliminatoires. Cependant, les Guêpes du Rwanda ont pris leur revanche sur l'équipe béninoise en marquant 2-1. Calculatrice en mai, les supporters béninois et les Guépards ont gardé espoir d'une victoire face aux vice-champions d'Afrique lors de la 5e journée des éliminatoires. Au thème d'une belle rencontre, le Bénin et le Nigeria se sont neutralisés sur un score d'1 partout. Le corner joué à 2, Olaïtan récupère la balle, Olaïtan enroule, la tête et le but. Le Bénin prend l'avantage avec ce but marqué tôt dans le match. Mohamed Tijani est monté de la défense, un classique sur corner. Les centres d'Olaïtan sont souvent très bons et Tijani est bien placé. Les Guépards mènent 1-0, c'est du délire. Nouveau centre, Osimhen. Oh, ça termine au fond des filets. Est-il hors jeu, Victor Osimhen? J'ai l'impression que le drapeau ne s'est pas levé. L'égalisation des Super Eagles, que c'est dur. Tous les regards étaient finalement tournés vers la dernière journée. Plus confiants que jamais et si près du but, les Guépards du Bénin ont décroché leur 5e qualification pour la CAN. Steve Mounier qui se présente face à Mohamed Daribi. Est-ce que ce ballon est rentré? Non. Le centre, la tête, ça passe à quelques centimètres. Le Bénin sauvé. Mais une seule question est sur toutes les lèvres depuis ce lundi 27 janvier 2025. Tiré dans la poule D avec le Sénégal, le Botswana et la République démocratique du Congo, quelles sont les chances des Guépards d'atteindre la phase finale de la compétition africaine? La compétition continentale est à sa 35e édition. Cette année, mesdames et messieurs, le Bénin fera sa première sortie face à la République démocratique du Congo le 23 décembre. Prosper Vodianko, vous êtes analyste sportif. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Le groupe D, vous le connaissez, c'est le Sénégal, la RD Congo, le Bénin, le Botswana. Quelle est votre analyse justement de cette poule qui est issue de ce tirage au sort de ce lundi? C'est le meilleur que nous pouvons être pour le Bénin parce qu'on n'est pas tombé sur les pays du Maghreb, on n'est pas tombé sur les grands gros cadors de l'Afrique comme l'Afrique du Sud, le Cameroun, ou le Nigeria qu'on connaît bien. On les a évités, même si quelque part on est tombé sur le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, on est tombé sur la République démocratique du Congo qui est dans une bonne forme depuis quelques années, et puis le Botswana qui n'est pas forcément un grand de l'Afrique en matière de football, mais qui est quand même un pays de foot, puisque si vous figurez dans les 24 meilleurs, c'est que vous avez quelque chose à voir dans la qualité du foot. Donc je retiens tout simplement que on a notre carte à jouer, tout simplement parce qu'on n'est pas tombé sur les pays du Maghreb et qu'on a évité aussi les cadres comme le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Donc tout peut être possible. Le Bénin peut être possible, puisque il y a une place quand on finit le meilleur troisième. On pousse très bien que quand on a la seconde compétition, même les déterminations ne sont plus les meilleures. Que jouer un coup de but, vous gagnez, vous restez, vous sortez niveau. C'est un autre manqué. Donc le plus important pour beaucoup de PPI en Ghana, c'est de sortir du premier tour, c'est de faire le premier tour, et après tout le reste, si ça peut arriver. Donc je pense que ce groupe est bien jouable pour le Bénin, même si de plus en plus le niveau du football africain plaide en faveur aussi des petites nations. Le plus important, nous avons un an devant nous pour nous préparer. Tout est possible pour le Bénin. En tout cas, la CAN 2023 nous a montré autre visage avec les petites équipes telles qu'on les qualifie. Quelle chance pour le Bénin
en rencontrant le Botswana, la RD Congo et le Sénégal? Je pense que si je devais évaluer cette chance en matière de chiffres, je pourrais dire 50% parce que nous connaissons très bien le Sénégal. Nous l'avons affronté aussi bien en match officiel qu'en compétition amicale. Déjà plusieurs fois ces dernières années, le Bénin a croisé environ trois fois cette équipe du Sénégal. On s'était rencontrés dans les éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire. Le Sénégal faisait partie du groupe du B. Cela suppose qu'on les a joués en aller-retour et ils nous ont battus difficilement chez eux. À Cotonou, ici, on a fait match nul, vous vous rappelez très bien, un but partout. Donc, le Sénégal n'est pas forcément une équipe qu'il faut craindre comme on pouvait craindre le Maroc, comme on pouvait craindre l'Égypte, comme on pouvait craindre même le Cameroun ou le Nigeria. Le Sénégal, on le connaît, c'est une philosophie de l'Afrique de l'Ouest, c'est une philosophie que nous connaissons, même si, oui, je le reconnais, ils ont des joueurs de grand niveau, des joueurs qui évoluent en Europe dans les championnats majeurs et tout. Je pense qu'on peut s'en sortir. C'est pour la République démocratique du Congo, ils ont des individualités, mais collectivement, si le Bénin adopte un bon plan de préparation, si le Bénin se met un peu très tôt au travail, on a beaucoup de chances. On a beaucoup de chances de pouvoir nous tirer d'affaire dans ce groupe D parmi ces nations. Le plus important pour nous, c'est de finir des petits éventuellement de et à la... J'espère encore vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour la qualité de l'élément, s'il vous plaît. Quelle chance pour le Bénin face à un RD Congo, face à un Sénégal et face à un Botswana, même si on suppose quand même que le Botswana ne pèse pas quand même toujours trop dans la balance aujourd'hui. Oui, en matière de classement, vous l'avez dit, en matière de classement, le Botswana est derrière le Bénin dans les chiffres. En matière de classement, nous sommes d'accord. Mais le football sur le terrain et le classement que la FIFA établit souvent, il n'y a pas photo. Il y a une grande différence. Cela veut dire donc que être mieux classé que le Botswana ne veut pas dire qu'on va forcément écraser le Botswana. Mais devant le Sénégal et la République démocratique du Congo, vu la qualité effective, vu la qualité les championnats dans lesquels ils évoluent et les efforts qu'ils font chaque week-end, je pense que le plus important serait pour nous de glaner des points devant ces noms et de faire un cas face au Botswana et on pourrait se retrouver au second. Les déterminations changent, les enjeux, la motivation change à ce niveau. Et les équipes participent à une CAN, toutes les équipes d'ailleurs. Le premier rêve, c'est de franchir le premier tour. Parce que vous ne pouvez pas rapidement nourrir le vœu de gagner la compétition sans franchir le premier tour. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de franchir le premier tour. Si nous arrivons dans ce groupe à faire un résultat face au Botswana et se débrouiller face au Sénégal et au Congo, qui sont au-dessus du Bénin au classement. Le terrain, c'est autre chose. Personnellement, je pense qu'on a de 50% de chances de tirer d'affaire et d'aller au second tour dans ce groupe D. Merci à vous, Prosper William, encore. C'est moi qui vous remercie de la confiance et de la considération. Allez, 24 pays qualifiés dont le Bénin seront répartis en 4 pots de 6 équipes selon le dernier classement FIFA datant du mois de décembre 2024. Les hommes de Guénoro sont logés dans le chapeau 3, ce qui signifie qu'ils auront la possibilité de tomber sur de grosses nations, et d'ailleurs le Sénégal et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous le savez, le Bénin peut-il faire face à ses adversaires et tirer son épingle du jeu? Au téléphone, Dikorel Seyon-Zorou. Bonsoir Dikorel, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Vous êtes analyste sportif et commentateur. Oui, bonsoir et ravi donc de pouvoir intervenir à travers votre canal. Voilà, il a participé le Bénin justement à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis vous-même, vous le savez, comment analyser justement le groupe dans lequel le Bénin se retrouve aujourd'hui? Oui, le Bénin se retrouve dans le groupe D, comme vous l'avez dit, et l'analyse, elle est quand même simple. Dans ce groupe D, on retrouve le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, la République démocratique du Congo, demi-finaliste à l'occasion de la dernière
édition. Et puis le Botswana, qui est un novice dans ce groupe-là, mais à prendre véritablement au sérieux. Et donc le Bénin se retrouve dans un groupe assez difficile, assez relevé, mais le Bénin aussi a sa carte à jouer. Vous savez, la chance du Bénin dans ce groupe, c'est que le Bénin ne découpe pas ses adversaires. C'est des adversaires que le Bénin a eu quand même à plusieurs reprises l'occasion de rencontrer. Quand on prend l'exemple des Lions de la Teranga, à l'occasion de la CAN 2019, où le Sénégal a été en finale et a perdu face à l'Algérie 1-0, le Sénégal a éliminé le Bénin en quart de finale sur un score étrique, un match âprement disputé et difficilement gagné par les vice-champions d'Afrique d'alors. À l'occasion des éliminatoires de la CAN 2023, l'édition ivoirienne, bien sûr que le Bénin a raté peu. Vous savez que le Bénin était dans le groupe du Sénégal fraîchement sacré champion d'Afrique. Et donc à Dakar, le Bénin a perdu 3-1, mais à Cotonou, le Bénin a accroché ses champions d'Afrique sénégalais. On veut partout, on se rappelle tous de ce missile mémorable, inoubliable, historique envoyé par le jeune défenseur béninois Rachid Moumouni de Ayema. Donc le Bénin connaît le Sénégal à part cœur. Après, le Bénin a joué encore le Sénégal en match amical. Il a fallu un pénalty pour que le Sénégal s'en sorte vainqueur. Et la République démocratique du Congo, le Bénin a rencontré à 2 reprises dernièrement, défaite 2-0 à Kinshasa, un but partout à Cotonou. Donc le Bénin connaît ses adversaires. Et la force du Bénin aujourd'hui, c'est que c'est un groupe en reconstruction. C'est un groupe solide qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui travaille sur ses faiblesses pour aller de l'avant. C'est une équipe qui joue véritablement en équipe, qui sait quand même se battre. Après, les joueurs savent se battre les uns pour les autres pour amener le Bénin donc à un niveau donné. En tout cas, le Bénin a sa chance, hein, visiblement, quand on vous écoute face à ses adversaires. Mais ce qu'on pourrait savoir, les camps se suivent mais ne se ressemblent pas, dit Corel. Oui, effectivement, nous sommes en football. Le football, c'est pas de la mathématique. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, effectivement, comme vous le dites. Donc, les choses ont évolué. Et quand on prend l'effectif du Bénin de 2019 et celui d'aujourd'hui, à peine on va retrouver 5 joueurs qui ont disputé la CAN de 2019. Donc, les choses évoluent forcément. Mais, vous savez, le Bénin aussi est en train de travailler à élever son niveau de jeu. Vous avez vu la dernière fois, le Nigeria, comme nous n'avons jamais pu battre depuis la nuit des temps. Depuis 1960, on a fait tomber le Nigeria et on peut jouer égal avec le Nigeria. Ça veut dire que le Bénin aussi travaille. Et donc c'est ça, je dis, le Bénin doit mettre à profit les éliminatoires de la Coupe du Monde pour préparer, peaufiner son jeu, préparer son équipe et jouer régulièrement les journées FIFA, jouer surtout des équipes qui ont des calibres, des équipes qui sont dans le groupe, des équipes qui ont des jeux similaires aux équipes qui se roulent dans le groupe pour ne pas être surpris. Et donc à cette cas-là, l'objectif que le Bénin doit viser, c'est déjà chercher une première victoire, une Coupe d'Afrique des Nations, puisque les 4 dernières participations, le Bénin n'a engrangé aucune victoire. Certes, nous avons été en quart de finale, mais rien qu'avec des matchs. Non, le Bénin cherche d'abord une victoire. Et vous savez que la configuration actuelle permettrait à un pays qui déjà gagne un match avec un score live se retrouver en huitième de finale, puisque les 12 meilleurs, les 12 premiers sont en huitième de finale, plus les 4 meilleurs troisièmes. Donc si le Bénin déjà réussi à battre une des 3 nations, il peut se retrouver en huitième de finale. Guénoran a du pain sous la planche ou sur la planche? Oui, effectivement, Guénoran a du travail à faire. Vous savez, Guénoran, c'est un homme de challenge. Hein. Il a réussi à faire du Nigeria 3e de la CAN 2019, alors que le Nigeria a raté les 2 éditions précédentes, c'est-à-dire celle de 2015 et celle de 2017. Il a réussi à envoyer le Gabon en quart de finale en 2012, alors que le Gabon piétinait avant donc cette édition. Donc c'est un nombre de challenges, c'est un nombre de défis qui entourent ce pays. Et vous avez vu, il est le seul qui a osé rajeunir considérablement la sélection nationale du Bénin en si peu de temps et réussi à qualifier cette équipe-là pour le Coupe d'Afrique des Nations. Il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Merci, Dicorel Seigneur. Hein. Je rappelle que vous êtes analyste sportif et puis commentateur. Oui, je suis journaliste, reporter sportif à Radio Cotonou et commentateur sur A+ Bénin. C'est ça, parfait, Dicorel. Allez, bonne soirée à vous. C'est moi. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, composition des groupes. Hein, il est important de la rappeler. Voici la répartition des 6 poules. Poule A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Poule B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Poule C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Poule D, Sénégal, République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana. Poule E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Poule F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique,
Clévis Soto, bonsoir. Mathieu Boko, bonsoir à vous. Vous êtes analyste sportif, hein, vous êtes reporter sportif aussi. Comment analysez-vous le groupe dans lequel le Bénin se retrouve? Écoutez, je crois que si nous prenons le tirage au sort de manière générale, aujourd'hui, la CAN a atteint un niveau beaucoup plus élevé où on ne peut plus permettre juste de dire que tel groupe est le groupe de la mort ou telle équipe est une petite équipe. Je ne pense pas. Et donc, pour revenir à votre question, je crois qu'avec ce groupe D où le Bénin se loge avec le Sénégal, la République démocratique du Congo et le Botswana, c'est un groupe plus ou moins abordable, on peut le dire ainsi, puisque le Bénin connaît déjà, ne serait-ce que deux de ses adversaires, très bien, le Sénégal, la République démocratique du Congo. Et historiquement parlant, vous pouvez être d'accord avec moi que le Sénégal et puis la République démocratique du Congo sont tous déçus donc de notre équipe nationale en termes d'expérience, en termes donc de composition, de la qualité de jeu et de la qualité de jeu. Donc sur ce point, on va dire donc le Bénin s'est fait tirer donc deux gros morceaux. Alors, le Sénégal, quand nous prenons les 5 derniers matchs avec le Bénin, avec le Sénégal, nous allons, statistiquement parlant, nous pouvons dire que le Bénin a fait donc un match nul face au Sénégal. Ça doit être un but partout. Et 4 victoires pour le Sénégal. 4 victoires pour le Sénégal. Je crois que la dernière victoire pour le Sénégal, c'était le 26 mars 2024. Ça doit être un match amical. Sinon, le Sénégal n'a jamais battu le Bénin avec un score fleuve. Je crois que le score fleuve qu'on peut dire, ça doit être sur un score de 3-1. Et donc, le Bénin connaît bien le Sénégal. Et ça dépendra donc du jeu, du fond du jeu. Et ça dépendra donc des moyens adéquats à mettre donc à disposition de notre équipe nationale pour que nous puissions effectivement faire face à cette équipe sénégalaise qui continue toujours d'être l'une des équipes les plus meilleures en Afrique, même si en temps il faut reconnaître que le Sénégal aussi a quelques couacs aujourd'hui. L'autre équipe, c'est la République démocratique du Congo qui a connu également énormément de difficultés. Et donc, le Bénin connaît également cette équipe. Et si on prend les 2 derniers matchs, le Bénin a fait également un match nul, un but partout avec cette équipe congolaise et a perdu, je crois, ça doit être donc en 2021, en 14 novembre 2021 précisément, contre cette équipe congolaise sur un score de 0-2. Je crois bien oui, l'équipe congolaise nous a battu sur un score de 2-0. Donc, je crois que oui, le Bénin peut sincèrement se baser surfer sur donc les expériences déjà acquises face à ces deux équipes pour pouvoir donc construire son jeu. L'équipe qui, disons donc, le peu ainsi méconnu donc du Bénin, c'est le Botswana. Et je crois que nous sommes, après tout, à une phase finale d'une CAN. On ne peut plus dire aujourd'hui que voilà, telle équipe est une petite équipe. Et donc, pour moi, je crois que le Bénin doit respecter ses adversaires, doit donc prendre ses adversaires dans chaque match, après chaque match, et doit savoir que voilà, aujourd'hui, si même le Botswana qui s'efface, qui on a l'impression que c'est la petite équipe dans ce groupe, le Bénin peut donc rapidement s'en passer, non? C'est la phase finale d'une CAN et là où vous ne vous s'y attendez pas, c'est là où vous allez, l'équipe que vous attendez moins, c'est cette équipe parfois qui fait donc des réveils. Et je crois que c'est déjà une erreur pour moi, je peux le dire ainsi, que lorsque j'écoute le sélectionneur national Ogenato Rock, qui pense que
oui, le Botswana, c'est une petite équipe, en griffe, hein, c'est une équipe déjà prenable avec laquelle on peut déjà avoir 3 points. Je pense que c'est une erreur déjà. Après tout le match, c'est sur le terrain, ce n'est pas mathématique. Le foot, ce n'est pas mathématique, ce n'est pas les paroles mielleuses. Je crois que si le Botswana est arrivé à cette étape, c'est parce que cette équipe n'a pas vendu de la montade et aucune équipe n'est venue à la CAN pour vendre de la montade. Pour vendre de la montade. Pour moi, le Guinée peut s'en sortir si et seulement si. On capitalise donc les expériences déjà acquises face au Portugal, la République démocratique du Congo. On tire vraiment les leçons de ces échecs passés face à ces équipes-là. Et on construit donc un jeu adéquat donc face à chaque équipe. Donc pour moi, je crois que le tout sera donc le jeu sera fait et le Bénin pourra donc dire son mot dans cette CAN même. Si déjà au cours des 2 premiers matchs, on peut déjà avoir 2 victoires et pourquoi pas essayer à avoir un match nul. En tout cas, il faut rien banaliser. Quand on suit vos analyses, il faut rien ignorer. Il faut prendre en compte toutes les équipes au sérieux et savoir que le Bénin doit beaucoup travailler pour tirer son épingle du jeu. C'est très important parce que vous voyez, quand vous prenez cette CAN, il y a des grosses équipes qui ne seront pas de la partie. Et donc, cela revient à dire tout simplement que il y a plus de petites équipes aujourd'hui sur le continent en termes de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est très important, il faut le dire ainsi, c'est très très important. Et le Bénin ne va pas perdre cela de vue. C'est très important pour les départs, le sélectionneur national et autres. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est sincèrement la préparation. On connaît déjà la date, on connaît déjà notre premier adversaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer, surtout que la qualité de nos joueurs aujourd'hui reste à désirer, il faut le dire, ça reste à désirer. Et donc, par conséquent, il faut, dès à présent que nous connaissons nos adversaires, se mettre dans la danse, commencer par préparer cette CAN avec les moyens adéquats. Et quand je parle des moyens adéquats, c'est que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens humains, c'est très important, que ce soit les moyens techniques, tout doit être mis en œuvre aujourd'hui pour que le Bénin puisse une fois encore faire parler de lui-même. Sinon, si c'est pour arriver faire encore pied de figure, ce serait vraiment dommage pour le football béninois. Et donc, pour moi, je crois que c'est très important, même en termes de supporters. Il faut qu'on ait véritablement des supporters de qualité et donc des copains, des copines qui iront rester dans les vestiaires juste pour faire des selfies. Non, c'est très important parce que, mais écoutez, le rôle des supporters c'est très important et je crois qu'au Bénin, on n'a pas encore cette culture et c'est dommage. Quand vous allez regarder les matchs, correctement, même au stade Gérard Mathieu, que vous allez constater que c'est quelques-uns de ces supporters-là qui sont vraiment dévoués à la chose. Ils sont vraiment dévoués. Donc, pour moi, je crois qu'il faut travailler aussi à ce que ça soit véritablement les vrais supporters qui auront donc droit au billet d'avion et autres pour se retrouver donc de l'autre côté de Rabat au Maroc. Merci Clévis Sotoou, je rappelle que vous êtes reporter sportif, vous êtes analyste pour sportif aussi. Merci d'avoir choisi de répondre à nos différentes questions. Merci à vous Mathieu Bokor et on ne peut que souhaiter bonne chance à nos départs et à la nation béninoise tout entière et vivement que les moyens soient mis à leur disposition comme d'habitude et que le peuple les accompagne afin que nous puissions vraiment hisser le drapeau béninois dans l'arène sportive. Merci Clévis. 24 pays qualifiés, mesdames et messieurs, dont le Bénin, sont répartis en 4 pots et 6 équipes seront le dernier classement. Vous le savez, les hommes de Guénoro sont logés dans le groupe D. Ils vont affronter le Sénégal et puis la République démocratique du Congo, sans oublier le Botswana. Le Bénin peut-il faire face à ses adversaires et tirer son
épingle du jeu au téléphone Abdoulaye Ouzérou, footballeur béninois attaquant. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2008 avec l'équipe du Bénin. Bonsoir Abdoulaye Ouzérou. Bonsoir à vous. Merci de répondre aux différentes questions de Guéri TV. Comment analysez-vous le groupe dans lequel le Bénin se retrouve? Je dirais qu'il n'est ni facile ni impossible à surmonter parce que je pense qu'on a déjà une petite expérience de cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si c'est vrai, sur les dernières éditions, on a eu du mal à se qualifier, mais je pense qu'en termes de qualité, nous ne sommes pas parmi les moins bons. Donc pour moi, oui, c'est vrai, c'est de grosses nations, surtout le Sénégal et le Congo qui revient aussi très très bien, mais avec quand même la possibilité de qualifier les meilleurs troisièmes. Je pense que sur ce genre de compétition, effectivement, en arrachant 4 points, on pourrait déjà assurer cette qualification peut-être en étant meilleur troisième, même si je pense qu'il y a une possibilité effectivement de finir deuxième, parce que voilà, le Sénégal, on sait que c'est très fort, oui, mais rien n'est impossible quand on voit les derniers matchs quand même de nos Guépards qui n'ont pas été du tout ridicules, bien au contraire. En 2019, vous vous rappelez, hein, le Sénégal nous a fait sortir de la CAN. Aujourd'hui, nous rencontrons encore ce même Sénégal. La République démocratique du Congo, vous le dites avec vos analyses, n'est pas une petite équipe. Le Botswana, malgré tout aussi, est une équipe à craindre. Et quelle chance véritablement pour le Bénin? Les chances, pour moi, elles sont intactes. De la même façon que nous avons pu en 2019 nous qualifier, je pense que c'est toujours possible. Vous vous souvenez quand même en 2019, on avait un groupe pas du tout facile avec quand même le Ghana et le Cameroun. Et personne, beaucoup ne s'attendaient pas à nous voir arriver à ce stade. Et pourtant nous l'avons fait parce que nous n'avons pas perdu ni contre le Cameroun ni contre le Ghana. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, on se retrouve dans la même configuration. Et à partir de ce moment-là, on doit déjà citer un avantage déjà psychologique, le dire aux joueurs que voilà, en 2019, on l'a fait contre des équipes du même calibre que le Sénégal et le Congo. Donc il n'y a pas de raison aussi que cette fois-ci on puisse pas le faire. Et je pense que le Bénin a souvent quand même réussi quand il s'agit d'avoir une certaine cohésion et de pouvoir défendre surtout ensemble. Ça, depuis quand même 2019, on a quelque chose qu'on a acquis et qu'on continue quand même d'utiliser maintenant parce que la solidarité dans cette équipe, elle est clairement visible. Oui, vous parlez d'une solidarité dans l'équipe, mais au sein justement des supporters, ça pose quand même problème parce que le choix parfois semble être politique selon certains supporters. Comment vous pensez-vous que tout cela pourrait être organisé pour que, bon, dans l'union, dans cette solidarité-là, psychologiquement, nos Guépards puissent mieux faire du jeu à partir de décembre 2025? Vous savez, quand même, à ce niveau, je pense que c'est difficile quand même de tromper, hein, à ce niveau, de tricher à ce niveau. Donc voilà, parfois on peut avoir effectivement des rumeurs par-ci par-là, mais c'est difficile à ce niveau de tricher et je pense que on a quand même dépassé ce stade parce que si vous aviez connu le Bénin il y a 20 ans, 30 ans, quand même c'était autre chose. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de clarté dans les choix à tous les niveaux pour que cela ne soit qu'une contestation. Et maintenant, il faut comprendre aussi qu'en toute chose, il y a des sensibilités. Voilà, vous pouvez être par exemple un bon joueur pour vous et ne pas être un bon joueur pour moi. D'accord. C'est comme ça dans la vie. Donc, chacun, c'est selon les profils et selon son style de football qu'il aime. Donc, pour moi, c'est vrai, tout le monde, dans tous les pays, il y a beaucoup plus de sélectionneurs dehors qu'à l'intérieur. Donc, chacun a envie quand même de voir son joueur et chacun a ce qu'il aime si un joueur. Mais le seul et unique sélectionneur, c'est que notre rang et c'est lui qui sait ce qu'il cherche sur chacun de ces joueurs-là. Donc, pour moi, il le fera selon ses sensibilités et selon surtout le plan de jeu qu'il a envie de mettre sur pied. Merci. Abdoulaye Ouzérou, je rappelle que vous êtes footballeur béninois, hein, vous êtes attaquant et vous avez pris part à la CAN 2008, bien évidemment. Effectivement. Allez, merci. Bonne soirée à vous. Merci moi. Dans le groupe D, mesdames et messieurs, le Sénégal aura fort à faire face à la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana. Quelle chance pour le Bénin? Nous avons posé la question à quelques citoyens de Parakou. Voici ce qu'ils ont dit. Le Bénin a hérité d'un groupe, bon, a priori on pourrait dire facile, mais dans le fond, cela pourrait être un peu plus compliqué que ce qu'il paraît. Parce que là, il y a le Sénégal qui est sorti des phases
éliminatoire avec 5 victoires et un seul match nul. Donc ce serait là le plus gros chantier pour le Bénin, puisque le Sénégal n'a concédé aucune défaite durant ces éliminatoires. Également avec l'effectif que dispose le Sénégal, ce serait un peu compliqué. C'est vrai que ces dernières années, on a joué le Sénégal, donc c'est une équipe qu'on connaît. Et je crois quand même que si on pourrait se prendre un peu plus au sérieux, on pourrait quand même essayer de titiller cette équipe du Sénégal. Derrière le Sénégal, il y a bien sûr la RD Congo. La RD Congo également qui a fait des éliminatoires quand même pas si mal avec 4 victoires et 2 matchs perdus. Donc cela veut dire qu'il y a quand même une porte ouverte pour faire un résultat face à la RD Congo. C'est vrai qu'il y a un pléthore de joueurs également et avec Makambu, avec Chassel Mbemba et autres. Donc je crois quand même que avec la RDC également qui est derrière le Sénégal, ce serait un peu compliqué, mais avec également ce que l'équipe béninoise a présenté ces dernières années, elle nous a montré quand même que face à toutes sortes d'adversaires que quelque chose peut être fait. Et la dernière équipe de ce groupe D, c'est bien sûr le Botswana, cette équipe qui a eu 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites lors des éliminatoires, paraît un peu plus faible que les autres équipes dans ce groupe-là, mais ces pays de l'Afrique australe sont des équipes qui se reposent plus sur des joueurs locaux, donc des joueurs très athlétiques qui pourraient vraiment poser le problème à l'équipe béninoise lorsqu'on connaît l'ossature de notre sélection nationale avec des joueurs quand même un peu vieillissants. Donc cela peut poser le problème, mais pour moi, si on se préparait très bien, ça dépend déjà de comment on arrive à étoffer notre sélection et ensuite comment on se prépare. Je pense quand même qu'on pourrait tout au moins passer le premier tour et surtout aller chercher cette victoire qui nous court après depuis des années, depuis 2004 qu'on participe à cette compétition. On n'a pas encore pu avoir une victoire et je pense quand même que cette fois-ci, ça pourrait être la bonne. C'est normal de rêver, puisqu'il y a toutes ces nations qui vont à la CAN et qui font de la magie, de la magie du football. Donc c'est normal de rêver. Là, pour rêver durant cette CAN au Maroc, cette CAN 2025, il faudrait d'abord essayer de ramener, si possible, quelques billes nationaux qui peuvent renforcer, comme cela se doit à cette équipe. On a un besoin criant au niveau du milieu de terrain. Également en attaque, il faut quand même apporter quelques éléments et également faire des choix judicieux. Et il ne faudra pas se maintenir dans ces choix-là qu'on a fait lors des récents éliminatoires avec des joueurs quand même vieillissants qui ont du mal à apporter quelque chose sur le terrain. Donc il va falloir réfléchir, parce qu'on a encore quelques mois pour préparer cette CAN-là, réfléchir à qui peut apporter quelque chose. Et il ne faudrait pas quand même aller amener quelqu'un qui va encore barrer la voie à ces jeux-là qui sont en train d'émerger. Je vais parler bien sûr des gens comme Ola Etan, Imran Hassan et autres. Donc il va falloir réfléchir énormément, s'asseoir et chercher, essayer de trouver un accord avec ces binationaux-là qui peuvent nous aider. Et ensuite se mettre ensemble et réellement travailler, mettre en place un dispositif qu'on va défendre lors de cette CAN-là. Et je pense quand même que si tout est bien fait, si les petits plats sont mis dans les grands, on pourrait réellement surprendre lors de cette CAN. Il faut déjà commencer par dire que c'est un tirage plutôt clément pour le Bénin, parce que on pouvait tomber sur de plus grosses écuries, parce que quand vous prenez par exemple le chapeau 1, vous avez des équipes comme l'Algérie, le pays hôte, le Maroc. Donc si on tombe sur le Sénégal, je dirais que c'est un moindre mal, parce que oui, le Sénégal est champion d'Afrique 2021, me dira-t-on, mais ces lions de la Teranga ne font plus vraiment peur depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois. D'ailleurs, on les a croisés il n'y a pas si longtemps que ça, en mars, je crois avril 2024. C'est vrai, nous ont battu 1-0, un penalty de Sadio Mané. Après, vous avez la République démocratique du Congo, alors qu'on pouvait tomber par exemple sur des pays comme la Tunisie, comme le Cameroun. Derrière, vous avez le Botswana qui est supposé être l'équipe la plus faible de cette Coupe d'Afrique des Nations, 167e au classement FIFA. Normalement, ça devrait passer pour le Bénin. C'est vrai, on va commencer par la République démocratique du Congo. Il faudra déjà aller chercher minimum un match nul. On enchaîne avec le Botswana. Il faut prendre les 3 points à ce niveau-là, s'assurer la 2e place, ou du moins être parmi les 4 meilleurs 3e pour pouvoir se qualifier pour le prochain tour, c'est-à-dire le 8e de finale avant d'affronter le Sénégal. Et donc je dirais que c'est bien possible, on peut le faire, on pourra passer au second tour avec ce tirage-là, mais il faudra quand même travailler pour. On est à 11 mois
de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est dès maintenant que cela se prépare. Il faut que le sélectionneur national Guénotre puisse quand même mobiliser ses poulains pour qu'on puisse commencer déjà par travailler dès maintenant en collaboration bien sûr avec la Fédération béninoise du football, le ministère des Sports, tous les acteurs du football dans notre pays pour que l'équipe nationale soit véritablement aguerrie pour cette grande veste-là du football africain. J'ai foi qu'on peut encore rééditer l'espoir de 2019 en Égypte. En termes de valeur intrinsèque, je crois que le Sénégal est nettement au-dessus de nous. La République démocratique du Congo avec notamment Yohan Wissa qui est en train de briller en Angleterre avec Brentford. Vous prenez un joueur comme Samuel Essengé qui joue avec Steve Mounier à Augsburg en Allemagne. Vous avez des joueurs comme Meshak Elias. Il y a trop de valeur dans cette équipe de la République démocratique du Congo. Donc intrinsèquement, ces deux équipes-là nous sont nettement supérieures. Derrière, vous avez le Botswana avec qui on peut bien évidemment rivaliser. Mais pour ces compétitions-là, il ne s'agit pas seulement de talent, de stars. Il s'agit des valeurs sur lesquelles une équipe nationale doit se baser pour une compétition, c'est-à-dire la discipline tactique, l'engagement, l'amour du maillot, la détermination à aller chercher la victoire. C'est parfois à ce niveau-là que la différence se fait. Et c'est ces valeurs-là d'ailleurs qui caractérisent l'équipe béninoise. C'est sur ces valeurs-là qu'on s'est appuyé pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de la dernière journée en Libye. C'est sur ces valeurs-là qu'on s'était appuyé en 2019 également à la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, où on a sorti la grande équipe du Maroc. Donc je crois que si on s'appuie encore une fois sur ces valeurs-là, ça devrait normalement passer. Surtout cette fois-ci, il faut chercher à aller plus loin. En 2019, c'était arrêté à l'étape des quarts de finale. Pourquoi pas? Tout est possible, il faut rêver grand. Aller chercher une place en demi-finale, en finale, c'est bien possible. Et également, surtout, chercher une première victoire, une victoire historique pour le Bénin dans une Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on n'a jamais gagné un match de CAN. C'est peut-être l'occasion de le faire cette année, notamment avec le Botswana lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Vu le tirage au sort de la CAN, bon, moi je sais que le Bénin peut s'en sortir parce que vu le tirage dans notre groupe par exemple, je suis sûr que le Bénin va s'en sortir. Vu la qualité qu'on a, les joueurs qu'on a actuellement, l'effectif en tout cas, je sais que le Bénin va s'en sortir. Bon, ils ne sont pas faciles aussi, les autres pays ne sont pas faciles, mais vu notre effectif là, le Bénin va s'en sortir. Jusqu'en finale, on peut dire. Parce que maintenant, on a la confiance. Le jeu a changé, le Bénin a changé. C'était plus comme avant. Bon, avec notre nouveau système là, tout peut changer, on peut aller jusqu'au bout. C'est que si ensemble, ils peuvent se soutenir et aller de l'avance, ils n'ont qu'à se mettre la confiance et s'attendre. Et ensemble, je vois que ça peut aller. Ils n'ont qu'à se baser surtout, se faire confiance en soi-même, quoi. Se faire confiance en soi-même et se dire qu'ils pourront aller jusqu'au bout. Pour espérer sortir de ce groupe compétitif, le Bénin devra exploiter ses forces offensives, notamment sur coup de pied arrêté, rester discipliné défensivement face à des équipes techniquement supérieures, imposer un rythme élevé contre des adversaires plus expérimentés comme le Sénégal et la République démocratique du Congo, assurer les points face au Botswana, un match crucial pour espérer une qualification. Le groupe D, mesdames et messieurs, de la CAN 2025 représente un véritable défi pour le Bénin, mais aussi une opportunité de se démarquer sur la scène africaine. Avec une préparation adéquate et une stratégie bien pensée, le Bénin pourrait créer la surprise et viser une qualification pour la phase à élimination directe. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.